Continuons maintenant avec un autre lieu géométrique que l'on appelle l'ellipse. L'ellipse, on va la voir en deux périodes parce que vous allez voir, il y a deux possibilités de tracer notre ellipse, comparativement au cercle où on avait juste un cas possible. Une ellipse, c'est un lieu géométrique décrit par l'ensemble des points dont la somme des distances à deux points fixes est constante. Les deux points fixes sont appelés les foyers. Donc, il y a un petit peu plus là, de nouveauté dans l'ellipse. Alors, j'ai ici un ellipse. Mes deux ellipses vont toujours être centrées à l'origine. Ça, encore une fois, là, cette année, c'est ça. Bon. Alors, si j'ai mon ellipse qui est dite horizontale, parce que vous voyez ici, là, sa partie la plus longue est sur l'horizon, on a à ce moment-là nos foyers qui sont à quelque part ici. Là, je vais le faire environ, c'est pas grave. Ça, ce sont mes foyers. J'ai donc deux foyers. J'ai un paramètre dans mon équation qui sera mon paramètre B, que je place ici comme ça. Et j'ai un autre paramètre qui sera mon paramètre A dans mon équation, qui se trouvera à être mon hypoténuse du triangle formé par les paramètres ABC. Le paramètre C sera ici mon autre cathète que je vais mettre en orange. Tiens. Oh non, orange, ça va être trop pareil que le rouge. Je vais prendre... je vais prendre vert comme ça. Voilà. Alors, regardez bien la différence. Comment démêler si j'ai affaire à une ellipse horizontale ou verticale? Bien, c'est... tout est dans l'hypoténuse. Vous allez voir, là, je replace mes deux foyers. Ils sont toujours sur l'axe la plus longue. Donc, ça, c'est une autre notion vraiment importante. Donc, les foyers sont toujours situés sur le grand axe, okay, qu'on appelle aussi l'axe transversal. Beaucoup de vocabulaire à voir aujourd'hui, là. Quand mon grand axe est vertical, c'est parce que mon paramètre B sera plus long que mon paramètre A. Donc, la distance ici entre le centre et le foyer, qu'on appelle la distance focale, ça va être encore une fois mon C. Mais cette fois-ci, mon paramètre B devient mon hypoténuse. Ça sera lui le plus long. Et ici, ça sera mon petit paramètre A de tout à l'heure. Donc, on va toujours avoir encore un triangle rectangle avec formé des paramètres A, B, C. Puis, si le A est plus grand que le B, j'ai une ellipse horizontale. Si mon A est plus petit que le B, j'ai une ellipse verticale. Donc, c'est toutes des choses qu'on va voir là, tout à l'heure, vous allez voir. La forme recherchée d'une ellipse, son équation est la suivante. X au carré sur A au carré plus Y au carré sur B au carré. Et ça, c'est toujours égal à 1. Comme ça. Donc, comme notre ellipse est toujours centrée à l'origine, les coordonnées du centre seront toujours de 0, 0. La longueur de l'axe horizontal correspond toujours à 2 fois la valeur absolue de A. OK, mon axe horizontal, c'est ça ici. On le voit bien quand elle est verticale parce que je sais que ça va être A et A. Puis ici, c'est la même chose. Là. Si je prends mon hypoténuse, c'est quand même, je peux le replacer ici. Tout ça, c'est mon paramètre A. OK? On verra là, les sommets, comment bien les placer dans 2 petites secondes. Ça va vous aider à comprendre. L'axe vertical, donc, c'est 2 fois la valeur absolue de B. Donc, 2 fois la valeur absolue de B.
La distance entre les foyers correspond à 2 fois la valeur absolue de C. Donc, la distance focale, on a l'axe vertical, l'axe horizontal. Les foyers sont toujours situés sur le plus grand des 2 axes. Donc, ça, c'est bien important, que l'on appelle aussi l'axe transversal. Et la relation entre la valeur du paramètre A, B et C est donnée par Pythagore. Là, c'est là ici que c'est important de faire la différence entre une ellipse horizontale ou verticale. Si mon A est plus grand que B, j'ai mon hypoténuse qui sera donnée par le paramètre A. Donc ça, c'est si A est plus grand que B. Sinon, mon hypoténuse, c'est mon paramètre B. Donc, ça, c'est si B est plus grand que A. OK? Ici, j'ai l'ellipse horizontale. Et ici, j'ai une ellipse verticale. Les sommets. Bien, regardez ici, les sommets, je vais venir sur mes dessins. Je vais venir mettre ça en noir, là. Bien, si du centre jusque-là, c'est A, donc ça, c'est A, 0. Ça sera donc moins A, 0. Ça ici, c'est 0, B. Et ça sera donc 0, moins B. Puis j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, mes 4 sommets, je vais venir les écrire ici, sont A0, moins A0, 0B et 0, moins B. Donc, voici les 4 sommets de l'ellipse. OK. On va venir faire un petit exercice. On va dire ici, on va essayer de déterminer la longueur du demi-axe horizontal, donc le paramètre A, la longueur du demi-axe vertical, donc le paramètre B, et de trouver son équation. Ici, j'ai une ellipse qui est horizontale. Regardez votre paramètre A, c'est la longueur du centre jusque là. Ça, c'est votre paramètre A. Il vaut 4. Alors, le A est égal à 4. Regardez ici, le B, c'est celui-ci. Le B vaut 3. On a donc l'équation. X au carré sur 4 au carré, ça donne 16. Plus Y au carré sur B au carré qui donne 9. C'est égal à 1. Allons continuer ici. Mon A vaut 1. Mon B vaut 2. Mon équation sera donc x au carré sur 1 au carré plus y au carré sur, bon, 2 au carré qui donne 4, c'est juste que ça, je vais l'enlever après. J'écrirai pas ça. OK, ça, là, je ne l'écrirai pas. Donc, l'équation de celle-ci, c'est x au carré sur 1. Je ne l'écris pas. Y au carré sur 4, ça c'était déjà correct, égal à 1. Je vous laisse maintenant faire les exercices. J'ai-tu passé une page, moi? Non, je suis correct. OK, parfait. Je vous laisse maintenant, excusez-moi, aller faire les lettres C et D. Vous allez les faire tout à l'heure, en fait. Là. On va juste continuer avec, à la page 11, dire si les équations sont des ellipses. Donc, on a vu ici des bels exemples. Puis, on va aller voir maintenant, lorsqu'on vous donne déjà les équations, est-ce que c'est des ellipses, oui ou non? Donc, ici, est-ce que j'ai la forme recherchée?
Oui, c'est une addition, c'est égal à 1. Bon, parfait, hein? N'oubliez pas, votre forme recherchée, c'est celle-ci. Égal à 1. Il y a une addition, bon. Ça, oui, tout est beau. Ici, est-ce que j'ai la forme recherchée? Pour le moment, non, mais est-ce que je suis capable de l'obtenir? Bien, premièrement, je veux avoir ça égal à 1. Alors, si je divise tout le monde par 400, « 16 sur 400, ça se simplifie, ça donne 25. 16 400e, c'est 1 25e. Ici, j'ai donc la même chose, ça se simplifie, ça va donner 16. Ah, alors oui, c'est une ellipse. Si je regarde celle-ci, je divise par 48. Tout le monde. Ici, j'obtiens donc x au carré sur 16, parce que ça simplifie, plus y au carré sur 16 égale à 1. Là, c'est particulier. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Comme mes dénominateurs sont identiques, multiplie tout le monde par 16. Et qu'est-ce que vous obtenez? Un cercle et non une ellipse. Donc, non, ce n'est pas une ellipse. A et B étaient identiques. Ici, à première vue, G égale à 1, j'ai des coefficients. Ah, mais j'ai un problème. J'ai pas un exposant 2, donc non, ce n'est pas une ellipse. Parfait. Alors, maintenant, nous allons voir comment faire la représentation graphique d'une ellipse. Et oui, ok, je me demande juste quand est-ce que je vais arrêter ma capsule. Donc, on va continuer encore un petit peu. On va aller faire la représentation graphique d'une ellipse. Donc, il vous suffit de connaître les sommets. Donc, pour ça, vous avez besoin du A et du B. Alors, ici, j'ai une ellipse qui sera horizontale ou verticale quand vous regardez ça? Mon A est plus petit que B, donc elle sera verticale. Mais tu n'as pas besoin de te rappeler de ça. Il suffit juste de trouver tes sommets. Tu sais que ton A va être égal à 3 ici, parce que la racine carrée de 9, c'est 3. Ton B sera égal à 8. Donc, tu viens placer tous tes sommets. Donc, si je fais des bonds de 1, 2, 3, j'ai donc un sommet ici, puis genre de l'autre dans le négatif. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un sommet ici. Et je vais avoir l'autre dans le négatif. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire pour tracer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, voilà, je la trace du mieux que je peux. Vous allez voir que c'est pas l'idéal. Et voilà. Donc, je vous laisse continuer la lettre B. Et maintenant, allons juste voir comment on détermine les coordonnées des sommets et des foyers. C'est une petite nouveauté qu'on n'avait pas faite encore. Donc, les foyers. Donc, pour commencer, déterminons les sommets. Et rapidement, on va être capable aussi de tracer l'allure de notre graphique. Donc, ici, je vais terminer. Non, alors, juste, bon, je continue, c'est juste que le téléphone a sonné, puis là, j'ai été distraite. Désolée pour ça, mais je veux finir ce numéro-là. Alors, ici, je viens trouver mon A qui est égal à la racine carrée de 225, donc 15. Mon B, qui est égal à la racine carrée de 169, donc 13. Avons-nous une ellipse horizontale ou verticale? Mon ellipse, comme mon A
est plus grand que mon B. Ça va pas bien, je perds mes écouteurs. Bon, je suis replacée. Mon A est plus grand que mon B. J'ai donc une ellipse qui sera, ben là, elle est vraiment pas belle, c'est juste un esquisse. J'ai donc une ellipse qui est comme ça. C'est important parce que faut savoir qui sera mon hypoténuse. Est-ce que c'est le A ou le B? Lorsque je recherche le C, c'est très important. Donc, là, je sais que c'est mon A qui est plus grand. Je vais donc avoir A comme hypoténuse. Bon, je reprends, là, mon 15 au carré, ça fait 225, 169, et je viens chercher le C. Donc, je soustrais 169 de chaque côté. J'ai donc 56 égale à C au carré. J'extrais la racine carrée. Si je veux garder plus de précision, je peux rationaliser. Ça me donne donc 2 racines de 14 parce que c'est 4 fois 14. Donc, je peux sortir la racine carrée de 4 qui donne 2. Alors, plus ou moins, là, j'ai donc mes sommets. Mes sommets seront de moins 15, 0 et 15, 0 pour les A. Pour les B, je vais avoir 0, moins 13 et 0, 13. Pour les foyers, maintenant, comme ils sont sur l'axe des X, ben, je vais avoir moins 2 racine de 14,0 et 2 racine de 14,0. Et voilà. Donc, maintenant, c'est vrai que je vous laisse terminer les exercices des pages dans les notes de cours que nous venons de faire, là, des pages 9 à 12. Donc, il vous reste quelques petits exercices à terminer. Donc, ici, à la page 10, il vous reste 2 numéros. Un numéro aussi à la page 11. Et à la page 12, il reste 3 petites lettres où on vous demande, encore une fois ici, de déterminer les foyers. Et ici, les coordonnées des 4 sommets seulement. Nous reprendrons la prochaine capsule avec la recherche de l'équation de l'ellipse, même si on en a déjà fait un exemple, mais on va reprendre ça ensemble dans la prochaine capsule. Donc, prenez le temps de bien compléter les premières pages avant d'aller faire la deuxième capsule.